Tout d'abord, je tiens à saluer le travail qui a été fait par le cabinet Orgeco, travail remarquable, extrêmement précis, très pointu dans les différents aspects de notre ville, très pointu sur la qualité des recherches et extrêmement bien présenté. J'ai eu l'occasion de le lire pratiquement intégralement. C'est une mine d'or. Et disons que ça nous a permis de vérifier, de contrôler certains aspects peut-être un peu épidermiques qu'on peut avoir sur notre ville, des ressentis qui sont venus se confirmer par des chiffres. Donc si vous voulez, je vais un peu compléter l'exposé de monsieur qui est très bien dans sa forme résumée, c'est-à-dire l'énoncé des principes, des grands axes, des orientations, mais il y a des choses qui méritent, à mon sens, d'être précisées, notamment pour bien cerner l'ampleur des difficultés et l'ampleur de ce qui est attendu des élus. Alors, premier point d'intervention, si vous voulez, sur les ressources des Villeneuvois. Dans le rapport, on précise, par exemple, que le revenu médian des ménages à Villeneuve, il est de 13 871 €. Bien entendu, vous savez tous ce qu'est le revenu des médians, contre 20 700 € dans le département. C'est-à-dire que nous sommes, le revenu médian des ménages, nous sommes loin, très en dessous de la moyenne départementale des ménages, ce qui conforte l'idée qu'on a que Villeneuve est une ville pauvre, mais qui, je crois, maintenant ne surprend plus personne. En 2008, 51,7% des foyers fiscaux étaient non imposables. Ça concernait 8 906 foyers. Contre 37,7% à l'échelle du département. Là aussi, nouvel indicateur qui montre la difficulté que nous pouvons avoir au sein de la commune lorsqu'effectivement les recettes fiscales sont de plus en plus difficiles à obtenir puisque les gens sont de plus en plus non imposables, donc plus en plus pauvres. En 2011, donc je vous répète, 51,7 en 2008, en 2011, d'après le chiffre de la Direction générale des finances, 54% des foyers fiscaux villeneuvois sont non imposables. Une progression de 2,3% en 3 ans. C'est beaucoup. Nous savons que maintenant, désormais, Villeneuve est la ville la plus pauvre du Val-de-Marne. C'est le tableau que vous évoquiez tout à l'heure, je pense, Madame le maire. Triste palmarès. Le rapport Orgeco précise aussi les revenus fiscaux. L'impôt moyen à Villeneuve est de 555 €, contre 1 916 € dans le département. Presque 4 fois moins. Donc évidemment, ça induit des difficultés importantes pour satisfaire les besoins de la population qui, elle, augmente dans le même temps. Donc évidemment, les ressources fiscales des foyers sont bien entendu amoindries. Il a baissé de 13% entre 2006 et 2008, contre 6% en moyenne dans le Val-de-Marne. On le voit bien, l'écart se creuse à Villeneuve entre ceux qui contribuent au fonctionnement de la ville, et qui sont de moins en moins nombreux, et ceux qui bénéficient, entre guillemets, du système, sans pouvoir y contribuer. Dans ces conditions, comment faire face aux dépenses d'équipement nécessaires? Comment faire face au coût estimé du PLH? Qui n'a pas été précisé, l'estimation du coût, c'est 14,5 millions d'euros. Vous le retrouverez, page 62 du programme d'action. Alors qu'il ne faut pas oublier que nous sommes la ville, je l'ai dit, la plus pauvre du Val-de-Marne, que notre endettement est dans une zone très critique. Nous sommes parmi les 3 villes qui ont une durée de désendettement la plus élevée du Val-de-Marne, que le taux de notre taxe d'habitation est la 2e la plus élevée du département, et que ceux qui contribuent à l'impôt sont de moins en moins nombreux à Villeneuve. Cette situation est un constat qui a été fait et fort bien résumé, à mon sens, par le représentant de la société Orgeco, lorsque, Madame le maire, vous avez fait ici même, je crois, la présentation le 23 octobre 2012, et que cette personne, ce monsieur, a dit lors d'une réunion publique « Beaucoup plus de gens quittent la ville que ceux qui arrivent », ce qui a été confirmé dans le rapport de présentation. Le déficit migratoire étant compensé par les naissances, ce que vous avez confirmé, monsieur. Mais de préciser aussi, et ça, cette phrase, je crois, doit nous interpeller, il a été dit « Ceux qui arrivent sont plus pauvres que ceux qui partent ». Cette affirmation, je pense, devrait nous forcer à réfléchir. Alors, Madame le maire, à travers ce PLH,
Pourquoi voulez-vous accentuer ce déséquilibre social? Votre objectif est de construire 260 logements par an, ça a été rappelé, pendant 6 ans, soit 1560 logements sur la durée du PLH, dont 50% de logements sociaux. C'est-à-dire que votre volonté, qui est la volonté de la municipalité, c'est de construire 780 logements sociaux, dont 312 en PLAI, représentant à peu près 20% des logements sociaux. Je rappelle aussi que dans le rapport, il est précisé 2 choses, monsieur en a évoqué qu'une partie, dans son porté à connaissance, qui vous a été notifié le 17 septembre 2009, vous l'évoquez dans la note de présentation, l'État suggère la création de 200 logements, pas 260, 200 logements, nouveaux par an, et 10% seulement de logements accessibles en PLAI et non 20%. Donc, manifestement, la volonté municipale est d'accroître au-delà des normes recommandées par l'État le nombre de logements sociaux et tout particulièrement le nombre de logements sociaux pour les plus défavorisés. Donc, pourquoi cette surenchère sur la construction de logements sociaux? Pourquoi cette volonté d'aller bien au-delà de ce que préconise l'État, alors que nous en avons déjà 45% de logements sociaux, nettement plus que ce qui est imposé aux communes? Pourquoi cette volonté d'ancrer durablement notre ville dans la pauvreté? Je terminerai la première partie de mon rapport.